Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Isabelle, bonjour. Bonjour, Mario. Tu as été interpellée par la une du journal aujourd'hui, cette dame Joliette qui s'est retrouvée à l'urgence 17 heures plus tard, n'avait pas vu de médecin et est morte dans les bras de sa sœur. Voilà, après avoir fait un anévrisme dans une des salles de toilette de l'hôpital à Joliette. Avec la pression... avec une pression qui aurait dû en haut de 200. alerter et qui fait dire au coroner aujourd'hui, parce que c'est pas arrivé là, c'est arrivé il y a plus d'un an, l'été dernier, presque un an donc, et qui fait dire au coroner, il va falloir regarder ça parce que c'est pas normal qu'avec ce type de pression, 218 sur 78, je pense, de mémoire, et elle a été jugée code 4 non urgent, selon le code de l'hôpital. Et sa sœur raconte que... il passait personne. Elle dit, nous, on était non urgent, mais il n'y a rien. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de mais mouvement. ça, on l'a tous vécu. Des moments, tu es à l'urgence et pendant des heures, il ne passe pas une personne. Il se passe à rien. Et je voulais t'en parler parce que je me dis, des exemples comme ça, c'est sûr que ça n'aidera pas à la chute libre du gouvernement caquiste de François Legault. Les derniers sondages sont comme assez démonstratifs de ce qui se passe en ce moment. Mais en même temps, ça montre aussi que toute réforme de la santé de Christian Dubé, tout bon ministre qu'on peut le trouver, il y a un enjeu. Là. C'est une réforme structurelle qui ne répond pas à ça. Le ministre n'est pas là à 2 heures du matin quand une personne se présente à l'urgence puis passe au tri. Non, puis... exactement. Mais le problème, c'est que cette réforme-là, plutôt structurelle que tangible, je te dirais, qui est encore dans les structures, dans la façon dont on organise. C'est important. Je pense qu'il y a raison en partie de faire ça, mais les problèmes qu'on connaît qui amènent à des situations comme celle-là, qui font beaucoup réagir les citoyens avec raison, qui leur font dire c'est un gouvernement qu'on ne voudra plus la prochaine fois, c'est que ce genre de nouvelles-là, on ne peut plus en avoir d'autres. Il y en a combien, Mario? Écoute, on aurait pu toutes les enligner aujourd'hui. Ce matin, quand j'ai vu ça, j'ai fait, pas une autre. Et j'ai pas été la seule. Et des exemples comme ça te fait peur. Et c'est ce qui fait dire aux gens aujourd'hui qui contribuent, les contribuables, qui vont dire pourquoi je paye et où va mon argent. Puis quand tu rentres dans cette espèce de discours, t'entends plus rien. Tu deviens soudainement contre le budget alors que finalement, tu te rends compte que les mesures, tu es d'accord avec la plupart des mesures du budget prises individuellement, mais parce que ça donne une impression de mauvaise gestion. Puis là, en ce moment, tout le monde varge dessus parce que... Mais dans des cas comme ça, moi, là, ma plus grosse crainte, là, tu sais, quelque chose que tu connais pas, là, paraît épouvantable. Exemple, si toi puis moi, on nous mettait là, à accueillir les grands accidentés à l'hôpital Sacré-Cœur, on capoterait de voir arriver des gens tout cassés, les membres, les fractures ouvertes, tu comprends? Mais... on appellerait des spécialistes. Oui, c'est vrai, mais si tu passes... Non, mais ce que je veux dire, c'est si tu passes ta vie là-dedans, tu t'habitues. Tu dis, c'est juste un os, on va arranger ça, on va le revisser. Puis il y a une partie de ça qui est normale, c'est-à-dire que c'est ton métier. Là, tu veux dire, ils sont devenus un peu blasés devant ça. C'est la marge qu'il faut pas franchir, de dire, là, les gens, de toute façon, l'urgence, là, ça déborde toutes les nuits. Les gens, ils attendent 15 heures, 17 heures, 20 heures, on s'en fout, c'est toujours ça. C'est de même. Et de telle sorte que t'as plus ce sentiment d'urgence, il y a des personnes qui sont là, c'est des êtres humains, s'ils sont venus à l'urgence attendre des heures, c'est parce qu'ils filent vraiment pas bien, ils ont mal à quelque part, et peut-être ils sont en danger de mort, mais c'est ça qui se perd. C'est ça qui est... je dis qu'il se perd. Mais je pense qu'on nous ramène... Je vais me contenter de dire, on est en danger que ça se perde si c'est pas déjà perdu. Je pense que ce qui se perd, c'est le monde. Il n'y a pas de monde. Écoute, j'appelle aujourd'hui pour prendre un rendez-vous de mammographie non urgente. Je prends un rendez-vous. Le rendez-vous, c'est fin mai, d'accord. Je dis, est-ce que c'est possible quand même d'avoir plus tôt? Avez-vous... Je me mettrais sur la liste d'attente. Elle est partie à rien en me disant, écoutez, on n'a tellement pas le temps d'avoir des listes d'attente. Ça prendrait quelqu'un qui gère juste ça. Donc, il n'y en aura pas là, de rappel. Appelez-vous régulièrement. Puis, je dis, d'accord, merci. Mais ça te rappelait que, c'est un exemple pour te dire, aujourd'hui, on n'a plus le temps. Il n'y a plus personne pour faire ce qu'on a. Mais ça, il y a quelques années, ils t'appelaient, là. Oui, mais tu sais que dans une on entreprise perdu. privée, là, on mettrait tous les rendez-vous, puis
aucun être humain s'en occuperait. On dirait qu'on est capable de faire 4 personnes à l'heure. Tu aurais toutes les heures, 13h, 14h, 15h, puis tu irais toi-même. Puis si tu t'annules, tu t'enlèves, que la case se libère. Il y a comme une automatisation, une efficacité qui s'est installée, mais que le gouvernement n'est pas capable là, de Et on de se ramène suivre toujours au même, on manque de bras. Puis là, c'est ce qu'on dit. Il y avait pas assez de monde. Ça débordait, il y avait trop de monde. On n'avait pas assez de médecins. Puis, tu sais, l'article d'à côté, c'était le fait que la médecine familiale au Québec n'intéresse plus les médecins, les jeunes médecins. Problème, ça va être un gros problème tout à l'heure. Je voulais aussi te parler de... Des jeunes et leur confiance dans les médias d'information. Oui, bien, t'as sans doute vu ça, puis j'avais envie de t'en Mais parler. c'est connu comme phénomène, c'est répétitif comme nouvelle. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as vu, mais moi, j'ai lu 37 moins de... Tu sais, c'est comme seulement 37 des jeunes Québécois de 18 à 34 ans s'informent au quotidien. Puis moi, je me suis dit, écoute, avec tout ce qu'on s'est dit déjà, toi puis moi ici, tu trouvais ça pas si pire? Ben, je me suis dit, finalement, c'est pas si pire quand même. Moi, tu beaucoup, rajoutes 3 de marge d'erreur, t'es rendu à près de 40 des jeunes, tu comprends? Ouais. Là, tu dis, ben, c'est quasiment un jeune sur deux. Tu sais, quand, mettons, là. Mettons que tu cherches à être positif. Ben, moi, j'arrondis vers le haut, tu comprends? Moi, je dis, finalement, c'est pas si mal. Là où ça diffère, c'est que, oui, les plus vieux sont plus attirés vers les médias traditionnels, la télévision, entre autres, puis je suis productrice télé. Moi, j'encourage les gens à la regarder. Les bulletins de nouvelles comme celui de TVA reste encore la façon et encore le numéro 1. C'est encore le numéro 1. Et puis ça, c'est comme, bon, ben lâchons pas, on est encore très pertinent, ça nous rassure, Mario. Mais en même temps, quand je regarde les gens, je me dis, c'est pas qu'ils s'informent pas, c'est qu'ils s'informent différemment. Allons aller les Donc, chercher exemple, sur Internet. Voilà. Mais tu sais que sur Internet, exemple, le site tvanouvelle.ca plutôt que la nouvelle télé, mais... Je veux dire, il y a des milliers et des milliers de clics. Mettons, moi, je fais une entrevue, là, puis il en sort quelque chose d'intéressant. Ben, tu vas arriver à la fin de la journée, il y a eu des dizaines de milliers de clics. Donc, c'est des gens qui se sont informés sur Internet. Mais en bout de ligne, c'est de la télé. Ce qui c'est de la télé traditionnelle, dans le fond. Ce qui consomme, c'est quelque chose qui est passé à la télé quelques heures avant. Là, puis le sujet les intéresse, ils veulent en savoir plus long. Puis... Oui, complètement. Fait que moi, je me dis... T'es sur la frange de la télé. Tout à fait. Puis c'est ça qu'il faut expliquer. Puis, tu sais, on disait, c'est pour ça que la télé va pas bien, c'est que les jeunes ne la regardent pas. Moi, je nuancerais, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que la télé va pas bien parce qu'on s'est fait bouffer tous nos profits, tout notre l'argent publicitaire par les géants du web. Et voilà. Et puis aussi, le financement de la télévision est, à mon avis, inadéquat par rapport aux défis d'aujourd'hui et par rapport à ce genre de conclusion. C'est-à-dire que les jeunes, de plus en plus, vont aller sur le numérique. Mais à ce moment-là, transférons du financement sur le numérique. Arrêtons de vivre dans il y a 20 ans, avec des budgets d'il y a 20 ans aussi. Mais bref, je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant. Là où, effectivement, il y a quand même un bémol, j'en discutais avec des plus jeunes qui me disaient, oui, il y a TikTok. Et puis, depuis C18, quand même, où là, il y a eu un boycott du Canada, puis où les sources d'information canadiennes ont été coupées, c'est sûr que là... Il y a des jeunes, avec le boycott de Facebook, il y a des jeunes qui ont été coupés de l'information. Ah, complètement. C'est triste, mais c'est ça. Et il y a à peu près 10 des jeunes Québécois qui s'informent à peu près pas. Et là, je pense que c'est à nous de trouver des façons d'aller les intéresser à l'information. Mais je trouvais que c'était pas si négatif que ça. Il y en a un spécialiste pour les trouver. Ah un dénommé Guy Nantel qui fait qui fait la rue et trouve ceux qui écoutent peu d'informations. Exactement. Isabelle, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mario. Bye bye.